Bonjour, aujourd'hui on va aller voir Alex Franck qui est producteur bio de pommes à Saint-Quir. On va voir ses revendications, sa façon de voir son métier. On va aller voir ça. J'étais en conventionnel classique. En 95-96, ils ont investi dans un pressoir pour transformer les pommes en jus. Et donc un atelier de pasteurisation pour faire du jus de pomme. Il fallait vraiment suivre un calendrier de traitement hyper rigoureux pour faire de la Royal Gala, de la Granny Smith en circuit long. En 97, mon père est tombé malade, allergie au phyto en fait. Donc en 98, ils sont passés en bio. Ce qui était complètement fou à l'époque et très original. Et du coup, on fait du jus pour nous et maintenant on transforme à façon pour des particuliers et puis d'autres producteurs qui est de la région de Pamiers. Entre le passage en bio, la transformation en jus, au lieu d'avoir une personne qui travaille sur 50 hectares, maintenant on a à peu près 4... Donc ça a créé de l'emploi. Ça crée de l'emploi, énormément. Voilà, la transformation et surtout le bio. Donc le fait de passer en bio, en fait, on quadruple le besoin en main-d'œuvre sur une exploitation arboricole. Vraiment, ça change vraiment les choses. Voilà. Et en grande culture, alors maintenant, ce qui s'est passé sur le pays, là, depuis, disons, 3-4 ans, il commence à y avoir des conversions en grande culture. Mais c'est vraiment récent. Entre 98 et 2012, il ne s'est rien passé. À part qu'on nous jette des pierres dessus. Voilà. Mais comme ils ont vu que moi je me suis installé en 2010 derrière, ils ont dit ça fonctionnait quand même. Puis finalement c'est les enfants des voisins qui viennent travailler, parce que on a du boulot pour les gens du village et tout. Voilà. Le premier impact, c'est l'impact de santé, où on dit effectivement... En fait, c'est la santé qui a fait basculer. Quoi, voilà. Et sur les arbres... Et après, on découvre d'autres vertus. Et alors, l'autre paysan, Salvodelli, qui vient de se convertir, pour l'instant, il est en conversion, 300 hectares en pleine de grande culture. 300 hectares, quand même. Ouais, non, mais là, c'est des gros paysans. Ouais, il a converti 100 hectares pour l'instant. Et en fait, pareil, l'année dernière, il a fait une connerie, il y a une fausse manip dans ses vannes, je sais pas quoi, il s'est empoisonné. Mais il s'est empoisonné, on a cru qu'il allait crever. Il était tout seul dans son tracteur, inanimé. En plus, il faisait chaud dans la cabine. Enfin bon, on a cru qu'il allait crever. Il n'est pas mort, mais finalement, lui, il s'est converti. Et là, de suite, il a l'histoire. Donc c'est quand même ça qui fait. C'est la santé. C'est très important ce que vous dites. C'est la santé. Alors. Et la santé, d'abord, bon. Et puis économiquement, finalement, c'est super. On passe dans la santé des consommateurs, machin. Bon, c'est vrai que c'est un levier qui attire, mais la santé des producteurs. Oui, des producteurs surtout. Il n'y a pas trop d'infos là-dessus, mais il y a des empoisonnements dans la campagne. Et finalement, c'est pas tellement la tendance, c'est pas tellement qu'il y a des gens qui cherchent des produits bio qui font que les agriculteurs se convertissent. C'est intéressant ce que vous dites. C'est deux trucs complètement déconnectés. Moi, je me suis installé en 2010 et depuis 2012-2013, par contre, là, il y a un gros boom de demandes. Demande, alors nous en fruits et bio, là, avant on vendait, mes parents ils ont toujours vendu sans problème. On croule sous la demande, des gens veulent qu'on les livre. Il y a des magasins qui se créent de partout, des groupements de consommateurs, des immeubles, des machins. C'est la folie. Et auparavant, mes parents quand même allaient sur Toulouse pour livrer des magasins spécialisés, qui étaient encore, il y en avait 3 à Toulouse. Enfin, il y avait La Fermière, Biocoop au nord de Toulouse, là, Biorésis et Biocoop vers le théâtre, vers Ramonville. Enfin bon, il y avait 2-3 magasins, c'était vraiment très, très particulier. Et maintenant, ça a pris des proportions gigantesques. Il y a 20 Biocoop à Toulouse, ça va doubler dans les 5 ans qui viennent, ça n'arrête pas. Alors du coup, voyant ça, nous on s'est associé avec des maraîchers pour faire des fruits et des légumes en vente à la ferme. Et donc avant, il y avait 2-3 petits vieux qui venaient acheter les pommes ici. Mes parents, ils vendaient 30 à 50 kilos par semaine de pommes.
c'était très bien. Maintenant, on a fait ça, on s'est associé avec des maraîchers. Les gens ont commencé à venir, on a fait des heures d'ouverture, on a commencé. Hein, et ils ont demandé, vous n'avez pas des œufs, vous n'avez pas du pain, machin. Donc ça a démarré en 2013, juste les fruits et légumes. 2014, on a pris un peu plus de produits. Et maintenant, depuis 2015, ça a pris une ampleur de fou. Là, parce j'ai vu. On a des légumes secs, on a du miel, on a plein de trucs, quoi. Et maintenant, c'est plus 50 kg par semaine de pommes qu'on vend, c'est entre 500 et 800 kg par semaine. C'est encourageant, je trouve. Et 90% des consommateurs, ils viennent, on voit des yeux. Ils viennent de Saint-Kyr, de Sainte-Gabelle, qui a fait 10 ans, de Kojak, enfin on ne le voit pas, mais c'est juste là, derrière les Sèvres là-bas. Et après, Saverdun, Caen, Lissac, enfin vraiment de très près. C'est même pas de Pamiers, quoi. C'est vraiment de là, quoi, de 5 à 8 km autour. Ce genre d'initiative peut être multiplié ici, ouais. On refuse du monde, on galère. Enfin, on galère à arriver à. C'est la conversion qui ne suit pas, finalement. Ouais. Ah oui, c'est la conversion qui ne suit pas. Non, mais du coup, dans les jeunes, moi j'ai pris un apprenti l'année dernière, nous on a 50 hectares. Essayer de convertir une partie pour qu'il y ait un maraîcher qui s'installe. Qu'on ait d'autres fruits, tout ça, enfin il faudrait qu'on produise beaucoup plus, beaucoup plus, c'est bien. Quoi. Et cette expérience, il faudrait la faire à 5 km d'ici, encore à 5, encore à 5. L'idée est bien de multiplier les structures, de ne pas faire une suprastructure. Voilà. Non, mais nous, parce que maintenant, nous, moi je veux garder, on a 3 heures de vente le vendredi et 4 heures le samedi matin, c'est bien. Mais je veux pas faire plus, quoi, parce qu'après on me dit qu'il faut qu'on ouvre toute la semaine, tous les jours, tous les machins, ça me... Enfin voilà, nous on est quand même producteurs, je sais pas que ça fout aussi. Et puis il faut pouvoir suivre en production. Voilà. Donc vraiment en bio, il y a une autoroute devant nous, quoi. Donc il faut défoncer Intermarché et remplacer ça par des Exactement, fermes, vous avez raison. Des grandes zones commerciales, déjà pour les centres-villes, c'est pas le pied. Et puis à Saverdun, là, on est dans l'anti-développement. Il y avait ça, et après je voulais vous parler d'autre chose. Oui. Parce que comme ça je l'utilise comme porte-voix aussi. Je vous en prie, c'est fait pour, vous avez raison. Il y a un projet de parc éolien en développement sur la commune de Sainte-Gabelle. Ce qui s'est passé, c'est depuis 2010 à peu près, c'est Engie. Qui est feu GDF Suez, qui est venu sur le terrain, voir des paysans, machin, pour essayer de faire signer des baux pour qu'on puisse installer une éolienne. Et ils ont discuté avec la mairie et avec les paysans, mais avec personne d'autre, quoi. Surtout pas les communes avoisinantes, les habitants, rien du tout. Il y a eu une levée de bouclier contre ce projet. Et en même temps, il y a d'autres gens dont je fais partie qui se sont dit mais c'est con parce que des éoliennes c'est quand même bien, quoi. Et de les avoir là, comme le projet est monté, c'est un peu n'importe quoi là. Mais comment on peut pas essayer de récupérer le projet, de le refaire à notre façon là. Et du coup on a créé une association qui s'appelle les Énergies d'Aganagues dans le but de construire des éoliennes, mais nous-mêmes, avec les gens du pays, avec notre pognon. Et que l'argent, au lieu qu'il se barre avec Engie dans des paradis fiscaux au Luxembourg, je ne sais pas où, ou dans des fonds de pension, enfin je sais pas quoi, en tout cas au lieu que ce soit eux qui empochent le pognon, enfin qui posent l'éolienne et qui se barrent avec le pognon, que nous, on construise notre éolienne, et que du coup on crée une société de production électrique, quoi, et que l'argent l'argent investi, ça soit par les citoyens et les entreprises du coin. Et que du coup il reste sur place, qu'on utilise cet argent pour faire de la rénovation énergétique dans le secteur. Et on a commencé un bras de fer avec Engie. Et au début c'était 100% Engie, et là aux dernières discussions on arrive à se réapproprier une partie. Moi j'ai un peu du foncier, donc on avait au moins une éolienne de garantie, mais on essaye d'avoir plus, quoi. On essaie d'avoir plus, au moins 1, 2, 3, on ne sait pas quoi, enfin une partie du parc éolien qui nous reviendrait. Alors Engie, eux quand même ils payent. Ils ont payé le plan de mesure, ils ont payé des études, ils ont payé tout ça. Et maintenant on leur dit, il y a une opposition sur le terrain, vous nous donnez les études et le projet on le fait ensemble. Enfin on le fait ensemble. On le co-construit et ensuite vous démerdez avec vos éoliennes et nous on récupère et on a la gouvernance de notre production électrique, quoi. C'est le principe d'associer les usagers au service public en gros. Et là donc un service public de l'énergie. Vous avez soulevé un problème hyper intéressant, c'est que l'éolienne c'est effectivement une énergie renouvelable. Mais derrière quand on file ça effectivement aux capitalistes, ce qu'ils font eux, ils ne regardent pas le besoin.
ils disent ça va nous rapporter combien? Ouais. Alors est-ce qu'il en faut? En fait, vous, votre besoin, imaginons, c'est 6 éoliennes. Eux, ils vont dire non, on va en mettre 23. Ouais. C'est ce qui s'est passé à Gudas, de l'autre côté de la circonscription, vers Mirepoix. Ah, ah. Et donc, ils ont réussi à faire de quelque chose de positif, quelque chose d'absolument négatif. Et donc, forcément rejeté par la population. Par les gens. Forcément. Et ce que vous venez de proposer là, c'est exactement ce qu'on propose dans la France Insoumise, c'est que les citoyens s'approprient des champs qui les concernent absolument, comme l'éducation, la santé et l'énergie. Et puis surtout, je sais pas, il faut enlever les freins qu'on a dans la tête, quoi. Parce Exactement, vous avez raison. Tout le monde ici a levé des boucliers en disant non, l'éolien, parc industriel, c'est de la merde. Mais eux, ils se sont dit non, ça c'est un truc qui vient de là-haut, je sais pas quoi, on est contre. Voilà. Mais alors, on est pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'on fait nous ici, quoi, voilà. Et comment on change les choses sur notre pays? Parce que tout le monde est pour avoir de l'énergie, allumer sa lumière, brancher son mixeur, tout ça. Et alors ce qui est marrant, c'est que tous les agriculteurs étaient quand même dans l'idée d'être soi-même producteurs d'électricité, d'énergie. C'est des trucs qui ont fait leur chemin. Et c'est un truc qui, chez les habitants, on n'en est pas là. Les agriculteurs, ils ont un petit temps d'avance. Moi, je crois qu'il faut croire à l'intelligence collective, c'est comme ça qu'on va y arriver.